les vagues se brisent plus haut que jamais, prêtes à engloutir l'une des îles les plus énigmatiques de la planète. D'ici 2080, la montée des eaux pourrait atteindre La'u Tongariki, la célèbre plateforme cérémonielle de Rapa Nui, aussi connue sous le nom d'île de Pâques. Et ce n'est pas une simple spéculation. Des chercheurs de l'université d'Hawaï, à Manoa, ont déjà effectué des simulations et publié leurs résultats dans le Journal of Cultural Heritage. Leur étude révèle que jusqu'à 51 autres sites culturels, y compris les célèbres statues Moai, pourraient eux aussi être submergés. Mais avant d'en venir à ces sombres perspectives, intéressons-nous à Rapa Nui elle-même. C'est le nom d'origine de l'île de Pâques. Des populations venues de Polynésie s'y sont établies vers l'an 300 de notre ère. Une fois installées, elles ont développé une culture singulière, à la fois inventive et profondément spirituelle. Entre le Xe et le XVIe siècle, elles ont érigé d'imposantes plateformes cérémonielles appelées Aou, ainsi que d'immenses statues, les Moai, destinées à honorer leurs ancêtres. Ces figures colossales se dressent encore aujourd'hui, conférant à l'île une aura de mystère. Tout cela est préservé au sein du parc national de Rapa Nui, une réserve naturelle chilienne qui constitue le cœur même de la culture locale. L'architecture et les sculptures y sont d'une originalité sans équivalent, même au sein du monde polynésien. L'île de Pâques est d'ailleurs l'un des lieux les plus isolés du globe. Elle se situe à environ 3700 km du territoire chilien, couvre 166 km² et son site classé au patrimoine mondial s'étend sur près de 70 km², incluant 4 petits îlots voisins. Le parc national de Rapa Nui abrite une profusion de trésors archéologiques. Les chercheurs y ont recensé près de 900 moai, plus de 300 ahu et des milliers d'autres structures liées à l'agriculture, aux rites funéraires, à l'habitat ou à la vie quotidienne. Ces statues sont fascinantes. Certaines atteignent 2 mètres de haut. D'autres frôlent les 20. La plupart furent taillées dans une lave jaune-brun à l'aide d'outils rudimentaires en basalte nommés toki. Certaines étaient encore en cours de sculpture, d'autres transportées vers leur emplacement définitif, et plusieurs furent abattues, puis redressées. Les carrières comme celle de Ranoraraku témoignent encore du savoir-faire de leurs artisans. Les ahu présentent une grande diversité de formes et de dimensions. Le plus vaste, Ahu Tongariki, aligne 15 moai sur sa plateforme. La majorité repose sur une base de pierre soigneusement assemblée, avec une rampe souvent pavée de galets polis et une esplanade à l'avant. L'art rupestre y est omniprésent. On y découvre des pictogrammes et des pétroglyphes au style varié, tandis que les grottes renferment d'autres sculptures. Même les villages, fermes et autres édifices sont d'un intérêt exceptionnel. Au XVIe siècle, d'après les chercheurs, la société Rapa Nui a traversé une profonde crise. Les ressources naturelles s'étaient épuisées, entraînant une mutation culturelle majeure. De nombreux monuments mégalithiques furent endommagés ou détruits, et le culte des ancêtres céda la place à celui de l'homme-oiseau. Ce nouveau culte, centré à Orongo, près du volcan Ranokau, s'exprimait dans 54 maisons de pierre semi-souterraines, de forme elliptique, ornées de gravures évoquant les oiseaux et la fécondité. Il perdura jusqu'au milieu du XIXe siècle. La colonisation bouleversa ensuite l'île, l'introduction du bétail. Les déplacements forcés et les maladies décimèrent la population indigène, qui tomba à un peu plus d'une centaine d'individus. Aujourd'hui, l'île abrite à la fois les descendants des anciens habitants et des immigrés, tous unis dans la volonté de préserver cet héritage tout en s'adaptant à la modernité. Hélas, ce patrimoine exceptionnel pourrait pourtant disparaître à jamais. Si aucune mesure n'est prise, la montée du niveau marin risque de compromettre le site du patrimoine mondial de l'UNESCO de Rapa Nui. Les scientifiques rappellent que la prise de conscience de ces menaces n'est qu'un premier pas. Comprendre la situation permettrait de concevoir des moyens efficaces pour protéger ces monuments anciens. Pour évaluer la gravité du danger, les chercheurs ont conçu un double numérique de l'île et fait tourner des simulations informatiques d'une précision remarquable, retraçant le mouvement des vagues sur le littoral. Ils ont ensuite superposé ces cartes de la montée des eaux aux données des sites culturels, recueillis grâce à des partenaires locaux, afin de déterminer lesquels seraient frappés les premiers. Les résultats sont éloquents. L'élévation du niveau des mers menace toutes les côtes du globe, mais l'enjeu est désormais de savoir quand et avec quelle intensité. Selon les projections,
Les vagues pourraient atteindre Lahu Tongariki d'ici 2080. Cette célèbre plateforme surmontée de moai, véritable symbole de la culture Rapa Nui. Les données sont indiscutables, et le temps presse. Les habitants doivent agir sans délai, avant que l'océan ne s'approprie ce qui leur revient de droit. Et l'île de Pâques n'est pas le seul site patrimonial à subir les assauts du climat. Au Pérou, l'antique cité de Chan Chan endure les effets du dérèglement météorologique. Ancienne capitale de l'Empire Chimú, elle demeure la plus vaste cité précolombienne en terre crue du continent américain. Véritable prouesse pour son époque, elle témoignait d'une organisation sociale élaborée, d'une planification urbaine ingénieuse, de réseaux d'irrigation perfectionnés et d'un art raffiné. Bien que les Incas s'en soient emparés au XVe siècle, les ruines révèlent encore toute la sophistication de la civilisation Chimú. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Chan Chan revêt une importance historique majeure. Aujourd'hui, le phénomène El Niño, la phase chaude d'un cycle climatique naturel nommé El Niño, oscillation australe, provoque à la fois pluies torrentielles et sécheresse prolongée. Ces variations existaient déjà, mais elles surviennent désormais avec une fréquence accrue. En parallèle, la montée des nappes phréatiques fragilise les structures. Pour contrer ces menaces, les habitants régulent les eaux souterraines, restaurent les murs, archivent les vestiges, forment les populations locales, sensibilisent à la préservation et élaborent des plans d'urgence. Les tempêtes et la réduction des zones côtières engendrent aussi de graves difficultés sur l'île Herschel, au Canada, où des baleiniers s'établirent au XIXe siècle. La situation est si critique que plusieurs bâtiments ont dû être déplacés vers l'intérieur des terres pour échapper à l'océan. Si l'érosion se poursuit, il faudra les déplacer de nouveau, et certains édifices finiront sans doute abandonnés. Le dégel du permafrost, quant à lui, endommage les sépultures, provoquant la rupture des cercueils enfouis. En nous tournant vers la cité des mosquées de Bagherhat, au Bangladesh, nous constatons que l'eau et la salinité du sol dégradent progressivement les édifices en pierre. Le sel s'infiltre dans la roche, puis se dilate au contact de l'humidité, provoquant fissures et désagrégations accélérées. Ce lieu, lui aussi classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, renferme environ 360 mosquées, ainsi que des bâtiments publics, des bassins, des mausolées, des ponts et des routes, jadis érigés en briques cuites. La Grande-Bretagne côtière figure elle aussi parmi les régions menacées par la montée des eaux et la violence accrue des vagues. Les intempéries y mettent en péril de nombreux châteaux historiques. Hurst dans le Hampshire, Tintagel en Cornouailles, Piel en Cumbria, le fort de Bayards Cove dans le Devon, les fortifications de la garnison des îles Scilly, ou encore Calshot à Southampton. Selon l'organisation English Heritage, il devient urgent de consolider les murs et de renforcer les défenses pour protéger ces monuments des tempêtes à venir. De fortes pluies et un climat de plus en plus violent frappent aussi Édimbourg, en Écosse. Les risques d'inondation et de glissement de terrain augmentent chaque année. Depuis 1970, les précipitations annuelles ont grimpé de 13%. Le grès, continuellement imbibé puis séché, s'use peu à peu, affaiblissant le château d'Édimbourg et le socle volcanique sur lequel il repose. Finira-t-il par s'écrouler? Si rien n'est entrepris, ce n'est qu'une question de temps. Un autre lieu emblématique, prisé des visiteurs du monde entier, pourrait lui aussi être submergé, Venise. Sa lagune subit les effets de la montée des mers et les inondations deviennent plus fréquentes. Les bâtiments et les rues de la ville se trouvent désormais directement menacés. Ainsi, les difficultés rencontrées par Rapa Nui ne constituent en rien une exception. D'autres régions côtières, telles qu'Hawaï, subissent la même menace liée à la montée des eaux. Temples anciens, sites funéraires et trésors culturels irremplaçables sont exposés au même sort que les moai et les plateformes rituelles de l'île de Pâques. Et il n'y a pas que l'architecture qui se trouve menacée, mais aussi la mémoire, les traditions et l'identité de peuples entiers. Les chercheurs s'appuient désormais sur les données d'inondations côtières pour anticiper ce qui pourrait advenir de Rapa Nui et d'autres sites historiques. Ils cartographient les risques, analysent l'élévation du niveau marin et cherchent des solutions pour préserver ces lieux inestimables. Le temps joue contre eux. Sans action rapide, certains des sanctuaires les plus anciens et les plus sacrés risquent de disparaître à jamais.